Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire vos énergies pour le mois de novembre. Alors, c'est un tirage qui est général comme d'habitude, hein, vous savez, vous connaissez maintenant. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui vous parlent un petit peu moins. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Donc, on va démarrer d'abord par une guidance qui sera d'ordre général, où on va balayer un petit peu tous les secteurs de votre vie, comme le professionnel, le domaine relationnel, la famille, les finances, etc. Et dans un deuxième temps, on regardera ce qui se passe du côté du sentimental. Voilà, donc on démarre tout de suite avec 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Nous avons en première carte l'ange de la force. Ensuite, nous avons la carte partir mais retourner. Et ici, nous avons les liens affectifs également retournés. Alors, cette première carte, ami lion, vous représente très bien, je trouve, puisque nous avons un lion qui est dessiné sur la carte. Et c'est l'ange de la force. Donc ici, sur ce mois de novembre, on voit que vous allez être déterminé, vous allez être plein de vitalité, vous allez être vraiment dans l'action et surtout, vous allez avoir la maîtrise de certaines situations, d'accord? Vous êtes dans le contrôle. Donc ça, c'est votre première carte. En revanche, en deuxième carte, on voit que il y a peut-être une hésitation avec la carte partir. On a une envie d'échapper à une situation, de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un, mais on n'est pas encore, on est dans cette phase de réflexion, mais on n'est pas encore dans la phase de décision. D'accord? Donc je vois que vous êtes plutôt retenu par une situation actuellement, et pour moi c'est plutôt d'ordre sentimental. Alors peut-être que vous êtes engagé dans une relation qui ne vous convient plus, une situation qui n'est pas évolutive, hein, puisqu'on a la carte des liens affectifs retournés. Donc pour moi, ça me dit que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un qui, lui, pour le coup, manque d'engagement, peut-être vis-à-vis de vous. Et vous vous posez la question si vous devez continuer ou stopper la relation. Mais vous êtes encore dans cette phase de réflexion, comme je vous disais. On voit qu'il y a quelque chose encore qui vous retient, qui vous rattache à cette relation. Peut-être que il y a des décisions qui seront prises, mais peut-être un peu plus tard. D'accord? En tout cas, vous vous posez la question. Puisqu'on voit qu'il y a cette envie de partir, mais vous passez pas à l'action. Alors, on va regarder maintenant du côté du professionnel, ce qui se passe pour vous. Bon, on a la carte du serpent en première carte, on a la carte des chemins et nous avons la carte de l'étoile. Alors, bon, il y a quand même un climat un petit peu conflictuel, je dirais, au sein de votre travail. Je ressens des rivalités, peut-être de l'hypocrisie, des médisances aussi. On peut être sur ce mois de novembre effectivement face à des personnes sur son lieu de travail qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou qui se posent en concurrence avec vous. Alors, ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui colporte des mensonges à votre sujet, hein, je ne sais pas, à l'équipe dans laquelle vous travaillez, ça peut être ça. Mais avec la carte des chemins à côté, j'ai l'impression que en fait, il y a une rivalité, peut-être par rapport à un poste convoité. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut indiquer effectivement qu'il y a de la concurrence, une concurrence assez forte, hein. Donc, va falloir un petit peu défendre votre CV, défendre votre profil auprès d'un éventuel employeur. Et il y a un choix qui sera effectué entre vous et cette personne-là. Pour moi, c'est vous qui, au bout du compte, gagnez entre guillemets la bataille, puisqu'on a la carte de l'étoile. On vous dit justement de persévérer, de continuer à croire en vos qualités, vos compétences, à croire en vous, parce que l'étoile, c'est quelque chose qui est... C'est une carte de protection déjà. Donc, déjà, vous êtes protégé par rapport à cette rivalité que vous pourriez rencontrer, mais aussi c'est une carte qui indique que l'on obtient ce que l'on désire.
D'accord? Donc si c'est dans le cadre d'une recherche d'emploi, même si la concurrence est très très forte, même si vous pourriez être, je dirais, dans la balance avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est vous qui remportez le poste. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Pour les personnes qui sont en poste, ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous passer devant, peut-être pour une promotion, pour une prime ou quelque chose comme ça. Et il y a un choix qui va être fait entre vous et cette personne-là, mais c'est la même chose pour moi, c'est vous qui remportez la bataille ici, hein, avec la carte de l'étoile. D'un point de vue un petit peu plus général, on peut voir aussi la fin des hostilités, hein, sur le lieu professionnel, c'est-à-dire qu'on a traversé une période un peu difficile avec certains collègues, dont il faut toujours se méfier. Attention, j'insiste, il faut garder sa vigilance, rester prudent, mais il y a quand même cette carte qui parle toujours de protection, comme je vous disais. Donc, cette personne, si elle essaye de vous discréditer, de faire croire certaines choses sur votre compte, elle n'y arrivera pas, hein, puisque vous avez la protection. Et si cette personne essaye de vous passer devant pour une éventuelle promotion, c'est la même chose, elle n'y arrivera pas, c'est vous qui obtiendrez cette promotion. Voilà, puisque le choix va en votre faveur, hein, avec la carte de l'étoile. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. On va regarder justement ce qui se passe du côté du relationnel et social. Quelquefois, il y a des correspondances. Là, on a le... Ah oui, on a la carte du jardin et la carte du travail, justement, et on a la carte de la lune. Alors, il y a plusieurs choses pour moi à millions ici. Déjà, ce que je ressens, c'est que par rapport à votre entourage, quel qu'il soit, justement, ça peut nous parler de votre entourage professionnel. On voit qu'il y a des déceptions, il y a des désillusions par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez cru, justement, peut-être que vous aviez donné votre confiance à certaines personnes et ces personnes vous ont déçu. Alors ça peut être sur le lieu de travail, mais on va élargir globalement aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut être aussi le cercle amical, ça peut être la famille, les connaissances, le voisinage, etc. Ce qu'on voit, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même un malaise par rapport à ces personnes-là. Et vous êtes justement dans la méfiance. Vous avez bien pris conscience qu'il y avait des personnes qui vous entouraient, qui, comment dirais-je, qui sont peut-être hypocrites avec vous, qui sont peut-être là aussi par intérêt également. Peut-être des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu. Et là, il y a cette prise de conscience et je pense qu'il y a une phase de recul par rapport à cette personne-là. Une phase de recul sur ce mois de novembre qui va se faire où on voit que vous allez plutôt justement garder vos distances avec certaines personnes. Ce que la lune m'indique aussi, c'est qu'il y a des choses pas claires. Hein. Il y a des choses qui sont un petit peu cachées, qui sont un petit peu dans l'ombre, hein, parce que la lune, c'est ça. C'est cette notion d'être dans le flou et de ne pas avoir une vision complète des choses. Donc, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous entourlouper, voilà, pour parler un petit peu familièrement, qui sont dans la stratégie, qui sont dans le profit, mais justement, pour moi, sur ce mois de novembre, peut-être que vous n'en aviez pas conscience avant, mais là, il y a des choses qui vont quand même s'éclaircir pour vous. Autre chose, pour moi, à millions, je ressens que vous pourriez justement ne plus vous sentir en accord avec certaines personnes. Vous vous sentez pas à votre place en fait dans le milieu dans lequel vous évoluez. Et ça, c'est un petit peu plus large, un peu plus. Vous élargissez, hein, c'est vraiment ça peut être les connaissances, les amis, la famille, etc. J'ai l'impression que vous vous sentez plus du tout à votre place. Ça vous convient plus, en tout cas. Votre entourage ne vous convient plus et vous avez cette envie
justement peut-être de faire évoluer les choses et de changer peut-être de milieu social, de changer d'environnement de façon plus globale. Donc il y a des questions qui vont se poser sur ce mois de novembre par rapport à ça. Je pense qu'il y a une remise en question. Alors ça peut se traduire par faire un tri dans ses amis, dans ses connaissances, mais aussi peut-être d'aller voir justement, essayer de faire des nouvelles connaissances tout en restant prudent et vigilant bien sûr, mais essayer de vous rapprocher de personnes qui sont peut-être plus en accord avec vos convictions, avec votre vision de la vie en général. Parce que j'ai l'impression que pour vous, il y a un sentiment en fait de décalage par rapport aux personnes qui vous entourent, un sentiment de plus être en accord, voilà, avec certaines personnes en tout cas. Ok, allez, on va passer maintenant sur ce qui se passe dans votre vie familiale, votre foyer plus exactement. Ben, ça tombe bien, on a la maison. On a la maison ici, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échange. Donc il y aura beaucoup d'échanges dans votre foyer qui vont apporter du bonheur à millions. Il y a de la légèreté et du bonheur qui arrive dans votre foyer. Et il y aura beaucoup d'échanges, des conversations mais qui seront vraiment positives. Ce que je vois également, c'est que vous pourriez avoir la visite d'un homme. Ici, ça me parle d'un homme. Pour moi, c'est l'être aimé quand même, puisque c'est le roi de cœur. Donc, on est sur l'être aimé. Je pense que vous pourriez avoir une conversation importante avec cet homme qui va vous rendre visite chez vous. Hein. Moi, je le vois dans votre maison. Alors, ça peut être aussi votre partenaire, hein, tout simplement, avec qui vous vivez déjà. Et il y aura des échanges qui seront constructifs et qui vont apporter un nouveau bonheur dans votre foyer. Donc, ça peut être aussi des nouveaux projets avec cette personne. Hein. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être des projets avec votre partenaire. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas encore, je veux dire, certain de ce que ça va donner par la suite, on voit qu'il y a des échanges qui vont aboutir sur quelque chose en tout cas de positif. Voilà, suite à une visite de cette personne chez vous au sein de votre maison. Alors, du côté du financier, que se passe-t-il? Ah, il y a des difficultés financières, on voit qu'il y a des pertes financières ici. Hein. À millions, attention aux dépenses aussi. Hein. Ça me parle particulièrement pour un homme ici. Et on a la carte des affaires, des poissons. Ok. On peut être sur une activité, alors sur une affaire commerciale où on a des pertes financières. Alors, ça peut être un investissement financier que l'on a fait qui justement entraîne des pertes derrière. Alors, ça peut être des placements financiers, par exemple, ou ça peut être une affaire commerciale que l'on a conclue qui finalement n'est pas du tout satisfaisante sur le plan matériel. D'accord? On a du mal à récolter les fruits de ces investissements. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une personne qui est à son compte, qui est plutôt dans le domaine commercial. Donc ça peut parler à certains lions, pas à tous évidemment, mais je donne toutes les possibilités. Et ici, on voit qu'on a des difficultés par rapport à cette affaire commerciale ou à cette activité indépendante. Sur ce mois de novembre, on va dire, si c'est votre cas, si c'est la situation dans laquelle vous êtes, on va dire que sur ce mois de novembre, on aura plus de pertes que de bénéfices par rapport à cette activité. Mais bon, les souris, comme ça, ici, sachez qu'on est quand même sur un mois, donc c'est bien précis, hein, c'est sur le mois de novembre. Ce sont des difficultés qui sont peut-être juste passagères. En plus, on a les poissons qui terminent quand même le tirage, et ça, c'est une carte qui est positive. Donc pour moi, c'est plutôt provisoire. D'accord? Les difficultés sont plutôt provisoires ici. Allez, maintenant, écoutez, j'ai terminé votre tirage général. On va regarder plutôt maintenant du côté du sentimental à millions.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental? Je remballe mes cartes et on va aborder donc le... Ah ben, ça commence bien, on a le happy end, hein, les amis. Le happy end à millions. Donc déjà, on a du bonheur et en plus, on voit la vie en rose. Waouh! On a le coup de foudre, on a le message reçu, on a la déclaration, on a le oui, on a l'inconstance et on a la lune de miel. Ok. Alors, on a quand même de bonnes choses. À part cette carte de l'inconstance qui montre des petites perturbations, on va dire, des petits remous dans le bouillon. Hein. Mais comme le reste du tirage est positif, on va dire que c'est peut-être sûrement un mauvais passage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à millions sur le domaine sentimental? Déjà, il y a des possibilités de rencontres, de coups de foudre pour certains, pour les personnes qui sont célibataires. On voit que ce coup de foudre, cette rencontre, va vous permettre de voir la vie en rose, hein, puisqu'on a le happy end ici, le bonheur, l'harmonie, la joie de vivre. Et cette rencontre, suite à cette rencontre coup de foudre que vous allez avoir, on voit qu'il y a de la communication. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour moi ici. Ce n'est pas uniquement un coup de foudre, il y a des contacts, il y a des échanges qui sont faits. On reçoit un message, en tout cas ici, important. Ce que je vois, c'est qu'il y a, suite à ce message, on a une déclaration. Donc, quelqu'un vous fait une déclaration, vous avoue ses sentiments, hein, suite à cette rencontre-là. Et on vous confirme bien la déclaration qui est faite. Attention cependant, puisque comme je vous le disais, nous avons quand même la carte de l'inconstance. Est-ce que c'est vous, par hasard, qui ne seriez pas sûr de cette rencontre? Est-ce que... comment vous dire ça? Est-ce que vous êtes plutôt mitigé par rapport à cette rencontre-là? Est-ce que vous vous sentez pas prêt peut-être à vivre quelque chose de sérieux? Ou est-ce que vous avez des doutes aussi quant à la sincérité de cette déclaration? Vous pourriez ressentir une phase de doute. Est-ce que cette personne est bien sincère avec moi? Est-ce que ce ne sont pas juste des paroles? Effectivement, il faut voir toujours les actes derrière et pas uniquement les paroles. Une déclaration, ça reste juste des mots. Hein, on est d'accord avec ça. Pour les autres, pour les lions qui seraient déjà en couple, pour moi, je vois, après justement une période un petit peu d'instabilité, de perturbation, où on s'est posé pas mal de questions sur la relation, on a quelque chose qui redémarre, qui reprend vie. Hein, on a un renouveau, puisqu'on a la carte du coup de foudre. Donc pour moi, ça peut être le fait de se redécouvrir aussi. Hein, c'est possible, pourquoi pas. Ça peut être un deuxième coup de foudre avec la personne, après avoir justement eu des échanges qui auront permis peut-être d'éclaircir la situation, puisqu'on a la carte de la communication ici. Vous aviez des doutes sur cette personne, mais cette personne va vous faire une déclaration, va vous peut-être vous rassurer par rapport aux doutes que vous aviez. Ça, c'est possible. On voit cependant que même si les sentiments sont là et même si on peut avoir un renouveau, il y aura encore une période quand même d'instabilité derrière, dans le sens où c'est comme pour les célibataires, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il est sincère cette fois, ou est-ce que c'est pour de bon, pour de vrai? Est-ce qu'il a vraiment envie de s'engager, ou est-ce qu'elle a vraiment envie de s'engager? Excusez-moi, je parle au masculin, mais ça concerne aussi les hommes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, il pourrait y avoir quand même encore cette phase de doute de on ne sait pas trop. Mais quand même, comme le tirage est plutôt positif, je dirais que ce sont juste des ressentis, peut-être que dans la réalité, ces doutes ne sont pas fondés et que vous allez vers vraiment quelque chose
où il y a un engagement derrière, parce qu'on a quand même le happy end qui parle de fin heureuse ici. Alors, pour terminer, nous avons la carte conseil de la lune de miel à Million. Et vous pourriez peut-être être amené sur ce mois de novembre à effectuer un petit voyage en amoureux avec la personne. Alors peut-être que c'est ça, hein, peut-être que l'autre personne, en vous faisant cette déclaration, va vous proposer justement de vous emmener quelque part pour essayer de vous retrouver. Ou alors si ce sont les célibataires, peut-être que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie va très vite vous proposer un petit week-end pour essayer de vous découvrir un peu plus. Ça peut être ça également. Et ici, on vous dit, en tout cas, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc voilà, le message est clair. Si on vous fait cette proposition-là, allez-y, prenez du bon temps. Ça peut vous permettre justement de faire disparaître ces doutes, ces hésitations que vous pourriez avoir par rapport à l'autre, hein, de vous retrouver tout seul avec lui dans un endroit un peu privilégié, ça peut vous aider à vous retrouver. Voilà à Million pour vos énergies du mois de novembre. Eh bien écoutez, c'est extrêmement positif dans l'ensemble. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!